Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Pauline Libera, une ex-cartomancienne sauvée par Jésus grâce à la prière de ma voisine à l'époque. Aujourd'hui, on va parler de guérir après une séparation. Alors, pourquoi je vous en parle? Je vous explique aussi dans les autres vidéos que souvent, je vous parle des choses qui me sont arrivées. Parce que finalement, il n'y a que l'expérience qui parle. Je ne peux pas vous parler de choses que je ne connais pas. Donc, je vous parle de ce que je connais. Comment Dieu, en fait, il va nous aider à nous guérir d'une séparation. Alors, je vous parlais dans une précédente vidéo où je vous parlais de, je crois que c'est des addictions, si vous voulez aller la voir, où je vous parle de dépendance affective, où j'ai été touchée par la dépendance affective. Et donc, c'est vrai que à chaque fin de relation, quand on est en dépendance affective, on souffre énormément. C'est vraiment parce que on a donné accès en fait à l'autre, à des parties de nous. Et en fait, quand la séparation se fait, c'est comme si des parties de nous partaient avec l'autre. Donc ça, faut en prendre conscience. Et finalement, non, en fait. Enfin, oui et non, parce que il faut essayer de pas donner, en fait, de pas trop donner, parce que souvent, on donne aux mauvaises personnes, d'accord? Donc, il faut quand même garder un peu sa dignité, il faut garder quelque chose en nous, en fait, pour nous protéger. Prendre conscience que, il va falloir dire non à des moments parce que c'est pas la bonne personne, quoi. Alors, c'est vrai que si vous êtes dans la dépendance affective, on a l'impression que toutes les personnes qu'on rencontre sont toujours les bonnes. Je suis d'accord. Parce qu'on va leur trouver toujours des qualités. Voilà, on a ce truc vraiment de vouloir aimer l'autre à 100%. Mais parfois, le problème, c'est que c'est pas la personne qu'il nous faut, c'est pas la personne qui nous correspond. Et nous, on y laisse des plumes parce que si vous êtes une personne entière, vous allez aimer entièrement. Et donc, du coup, voilà, vous brûlez les ailes à avoir tout donné. Et donc, moi, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais réussi à ne pas tout donner. Donc, je me suis quand même bien protégée. Et j'ai eu de la chance de me protéger parce que dernièrement, je suis encore tombée sur une personne mauvaise, néfaste pour moi. Quand ça s'est fini, j'ai pas souffert autant que les autres relations. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis Dieu en fait tout de suite dans ma séparation. Et j'ai prié, je priais pour que Dieu en fait m'aide à ne pas souffrir, voilà, à ce que mon cœur continue d'aimer malgré tout, à prier pour la personne, même si j'avais beaucoup de colère contre elle, même si j'avais limite de la haine aussi contre elle, je voulais pas avoir ces émotions-là, parce que je sais que c'est quelque chose qui me détruit moi-même et que je ne veux plus avoir ces émotions-là, en fait, qui m'appartiennent, je ne veux pas. Parce que ça nous met dans de la colère, dans de la haine, et après, on part vers de la vengeance, et la vengeance, ça n'a rien de bon. Je sais de quoi je parle. Donc, je passais par toutes ces étapes, hein, c'est pour ça que je suis auprès de Dieu aujourd'hui. La vengeance, c'est pas bon, parce que quand on se venge, clairement, ça fait boomerang, effet boomerang, tout nous revient dans la tête. Et quand on fait du mal aussi consciemment, tout nous revient dans la tête. Tôt ou tard, peu importe si ça prend du temps, ça reviendra malgré tout. La loi divine existe, les amis. Voilà, j'ai prié le bon Dieu pour ne pas avoir de colère, pour ne pas avoir de haine. Et donc, il a beaucoup apaisé ma haine. Il a apaisé ma colère, même si j'en avais besoin. Même si j'avais besoin de cette colère. Donc, cette colère, je l'ai laissée faire ce qu'elle avait à faire. Donc, oui, je l'ai dite. Je l'ai dite à la personne. Tout ce que je ressentais, toute cette colère que j'avais contre elle, parce qu'elle m'a fait du mal, en fait, je l'ai dite, je ne l'ai pas gardée pour moi, alors qu'avant, j'aurais gardé pour moi et j'aurais eu cette colère. Et en fait, Dieu nous demande de quand on se couche, ne pas avoir de colère quand on se couche.
parce que, en fait, pourquoi? Parce que quand on se couche et on a de la colère, c'est plus facile pour les démons de venir nous attaquer dans nos rêves. Hein, tout simplement pour ça. Et donc, du coup, ça fait que le lendemain matin, quand on va se réveiller, on va avoir cette haine, on ne sait pas pourquoi. On va avoir cette colère, on ne sait pas pourquoi. C'est juste parce que les démons sont venus nous titiller et ils sont venus nous dire bah, t'as vu hein, ce qu'il a fait, hein, t'as vu hein. Et donc, le lendemain matin, on est vénère. On se lève, on est déjà vénère. Donc, c'est pour ça qu'ils nous demandent que lorsqu'on se couche, on doit être apaisé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, juste avant de se coucher, il faut prier. Il faut demander à Dieu de nous enlever cette colère, de nous demander de nous calmer, de nous demander de nous apaiser, de nous demander de nous apporter beaucoup d'amour, parce qu'on sent qu'on a cette colère et qu'on veut dissimuler cette colère. J'ai traversé beaucoup d'émotions différentes. Donc, je suis passée par la colère. Je suis passée un petit peu par la haine. J'ai eu l'esprit de vengeance à un moment donné, mais qui s'est arrêté tout de suite parce que j'ai prié quand j'ai eu cet esprit. Je me suis dit non, 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 Pauline, prie parce que ça, c'est pas bon. Tu sais très bien que c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, prie pour enlever cet esprit de vengeance parce que ça va pas être bon. Il faut juste que si tu veux en fait extérioriser, tu as le droit en fait de parler à la personne, de lui dire ce que tu ressens. Alors avec tes mots, évidemment, Dieu veut qu'on respecte les autres, il veut qu'on respecte nos ennemis, il veut qu'on aime nos ennemis. Donc il voudrait qu'on leur parle avec respect. Et je sais tant bien que c'est difficile, je sais que c'est très difficile quand on a de la colère envers la personne. On a des mots qui dépassent notre pensée et malheureusement, bah ça y va, c'est parti. Moi la première, je suis encore en train de travailler sur ça, mais au moins c'est dit. Donc n'hésitez pas vraiment à... Quand vous avez ce que vous avez sur le cœur, il faut que vous le sortiez, ne le gardez pas parce que ça va pourrir en vous, vraiment. Donc vous le dites à la personne, tant pis, ça va lui faire de mal, tant pis, ça va... Il faut le dire, il faut le sortir. Et donc, après, elle le prend pas, ça nous appartient plus. Nous, on a sorti notre colère, on a sorti ce qu'on avait à dire. Et, voilà. Après, si vous voulez pas le faire, vous pouvez la sortir au Seigneur. Moi, j'avais envie. Pourquoi j'avais envie de le faire? Parce que en fait, quand je fais ça, c'est que je veux que la personne prenne conscience, du mal qu'elle fait, et de deux, qu'elle ne le recommence plus. Et de trois, que si jamais elle rencontre une nouvelle personne, qu'elle ne fasse pas ce qu'elle m'a fait. C'est pour ça que c'est important pour moi de dire le mal qu'elle m'a fait, parce que je ne veux pas qu'elle reproduise cette chose-là. Et donc, il n'y a qu'en 10 ans, en fait, ce qu'elle a fait de mal, qu'elle pourra prendre conscience de ce qu'elle a fait et que ça mûrisse dans sa tête et de se dire, ok, j'ai fait ça, et je ne veux pas le faire, effectivement, j'ai fait souffrir telle personne. Si c'est une personne qui a de la conscience, si c'est une personne qui n'a pas de conscience, vous savez pertinemment que c'est voué à l'échec, vous laissez tomber. Hein. Vous laissez tomber parce que vous allez rentrer dans un cercle vicieux et la personne, elle va tout faire pour vous faire culpabiliser. Donc, si vous avez conscience que c'est une personne qui a un minimum... qui sait se remettre en question, faites-le. Si c'est une personne, vous savez qu'elle ne sait pas se remettre en question, ne le faites pas, ça sert à rien. Priez pour elle et puis c'est tout. Et voilà, et en fait, moi, c'est ce que j'ai fait par la suite, c'est qu'après, j'ai prié pour cette personne, pour qu'elle puisse être touchée par le Saint-Esprit, pour que Dieu puisse intervenir. Alors, j'ai pas vu de résultat jusqu'à présent, malgré toutes les prières que j'ai faites, mais après, ça ne m'appartient plus, malheureusement. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de guérir en lui apportant vraiment, même si je lui ai pas vraiment dit, dans mes prières, j'ai prié pour que cette personne puisse être guérie parce que finalement, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de compassion et qui arrive à se mettre à la place de la personne et qui arrive à sentir les traumas de la personne, en fait. Et souvent, je tombe sur des personnes qui ont des traumas, mais qui sont dans le déni de leurs traumas.
Et du coup, moi, je vais leur balancer, en fait, malheureusement, ce que je ressens et ils vont me dire: «Mais non, que c'est moi qui ai un problème». Non, je sais très bien que Dieu m'a donné le discernement, que Dieu m'a apporté, hem, cette, ce don-là, c'est de sentir, ressentir ce que les gens, en fait, ont au plus profond d'eux, mais qui n'arrivent pas à assumer, qui n'arrivent pas à travailler sur eux et qui même sont dans le déni. Voilà, ils sont totalement dans le déni, ils ont pas conscience du tout de leur trauma et moi j'en ai conscience, mais bon, bah, je peux rien faire malheureusement à part leur dire. Mais quand on leur dit, bah, en fait, ils sont dans le déni, donc c'est même pas la peine. Et donc, bah, voilà. Ça a été très souvent dans mes relations de couple. Souvent j'ai ressenti ce que la personne avait au fond d'elle et c'est moi qui passais pour folle, qui passais pour folle. Donc, bon, bah, maintenant j'ai l'habitude, hein, qu'on me traite de folle, j'ai, totalement l'habitude, ça ne me fait plus rien. Comment il a réussi à me guérir? Bah, c'est grâce à ça, c'est grâce à à tout l'amour, en fait, que j'ai pu porter à Dieu, et que lui m'a donné en retour et qui m'a, voilà, qui m'a aidée à me fortifier dans cette étape de ma vie et en fait, je l'ai pas lâché. Je l'ai vraiment, vraiment pas lâché. Je crois que tous les jours, je lui parlais. Tous les jours, j'étais là à lui parler, à prier, à aller dans la Bible, à chercher des histoires de la Bible qui pouvaient me faire comprendre des choses et tout, et cetera. Et donc, j'ai eu plein de belles histoires aussi qui m'ont accompagnée à travers la Bible. Là, j'en ai pas une en tête. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur, toutes les histoires qui m'ont touchée à travers la Bible. Hem, Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse et du coup, vraiment, c'était, bah, vraiment, ça m'a tellement enrichie et puis aussi, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai aussi entendu auparavant, parce que ça, je l'avais déjà entendu, c'est que Heu, Dieu a un autre plan pour nous, en fait, à ce moment-là. Quand on a une séparation, il faut comprendre que c'est un mal pour un bien et moi, j'en étais pas si sûre. Moi, je m'accrochais encore à cette relation en me disant: «Non, je veux j'apprécie cette personne, j'aime cette personne». J'aimais vraiment cette personne profondément parce qu'il y a quelque chose chez elle qui était différente de d'autres personnes et je voulais pas, en fait, je voulais pas qu'on me retire ça parce que j'aimais ça, en fait et moi, comme je suis une personne entière, je ne peux pas faire semblant, en fait. C'est soit j'aime pas et donc c'est pour ça que j'avais du mal, en fait, à me retirer parce que je savais que si je me retirais, j'aurais plus du tout d'amour pour cette personne. C'est dur, hein, mais je me connais, en fait et que je ne voulais pas, en fait. Je voulais continuer à avoir de l'amour pour cette personne mais c'est comme si que Dieu me disait: «Oui, mais non, c'est pas la bonne personne pour toi, donc tu es en train de te tromper. Oui, il faut et oui, tu peux aimer, des personnes, mais l'amour que tu vas donner, l'amour pur et sincère que tu vas donner à ton prochain partenaire, heu, c'est un partenaire qui te respectera et qui sera en Christ. Donc tu peux pas donner cet amour à cette personne-là». C'est dur de penser ça parce que nous, on se dit: «Mais elle mérite cet amour. Elle mérite tant cet amour», mais Dieu veut pas. Dieu, il nous dit: «Non, non, non, oui, je sais que tu as de la peine pour elle. Oui, je sais, tu as de la compassion pour elle. Oui, tu sais tous les traumas qu'elle a, mais tu n'es pas la sauveuse, Pauline. Tu n'es pas là pour la guérir et donc tu dois la laisser partir. Tu dois couper ce lien et oui, tu ne l'aimeras plus, comme tu l'as aimé. C'est comme ça. C'est comme ça, il faut que tu l'acceptes et c'est ça, en fait, que j'avais beaucoup de mal parce que je me connais. Je me connais par cœur et je sais que quand j'aime quelqu'un, je donne tout. Voilà et quand, je déteste quelqu'un, je le déteste, à fond. Pardon Seigneur, c'est encore un travail que je dois faire sur moi. Parce que je suis quelqu'un d'entière et que je sais que ça,
Dieu ne veut pas, il veut qu'on aime nos ennemis. Mais j'ai du mal, Seigneur. C'est pas que j'ai du mal à aimer mes ennemis, c'est que j'ai du mal avec les personnes qui me font du mal. En fait, c'est juste ça. Si t'es un ennemi, tu vois, et que tu me regardes de loin et que tu me fais rien de spécial, je m'en fiche. Mais si t'es un ennemi conscient qui va me faire du mal consciemment et que ça m'atteint et que vraiment ça me fait du mal, ah là, je peux pas t'aimer, quoi. J'ai du mal. J'ai du mal encore avec ça. Voilà, ça, j'ai encore du mal. Donc, c'est pour ça que devenir une femme vertueuse, c'est tout un travail. On ne devient pas une femme vertueuse comme ça du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Donc, quand j'ai mis ce titre femme vertueuse, c'est en devenir. Il faut pas vous dire que, genre, dans ma tête, je me crois femme vertueuse. Mais loin de là. J'aimerais devenir cette femme vertueuse. Mais je le suis pas du tout encore aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de choses, plein de travail que je dois faire sur moi et que venez, on travaille sur nous pour en devenir. Hein? Nous aide vraiment dans la guérison de notre séparation. Et il faut tout remettre au Seigneur, encore une fois, en disant, bah, Seigneur, je te remets cette situation parce que je n'arrive plus à gérer. Et Dieu écoute nos prières. Et Dieu est là pour nous. Et Dieu va nous apporter, encore une fois, comme je vous disais, des choses extérieures à nous. Il faut être ouvert. Voilà. Si vous êtes fermé et que vous boudez comme ça, là, que vous marchez comme ça parce que vous êtes énervé tout le temps, vous verrez pas ce qui va vous apporter de bon. Restez ouvert et restez dans l'amour, restez dans la joie de vous dire, il va m'apporter quelque chose de bon. J'ai confiance en lui. Donc, je continue à marcher, même si c'est difficile, même si c'est dur, même si je souffre intérieurement, je sais qu'il va m'apporter du bon. Et, et c'est à ce moment-là où quand j'ai créé, en fait, quand je me suis séparée, j'ai créé ce programme. Et c'est là que j'ai compris que en fait, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire, ouais, t'as quelque chose qui part, mais là, t'as un truc en béton qui arrive, t'as un truc, mais monstrueux qui arrive, t'as un truc, une pépite, mais un truc de malade qui est en train de se faire, t'es en train de construire un truc grâce à lui, avec lui. Laisse partir, c'est pas grave. Ça, c'est 10 fois plus puissant parce que c'est pas qu'une personne que tu vas aider, c'est beaucoup de personnes en fait finalement que tu vas aider à travers un programme. Et c'est plus qu'une transformation, c'est aussi de l'argent qu'elles vont acquérir, c'est aussi une évangélisation rémunérée qui va se produire, c'est aussi l'association que tu as créée, c'est une association qui va aussi grandir. En fait, tu vas participer au monde. Qu'est-ce que tu t'en fous de ça alors là? Qu'est-ce que tu t'en fous là alors? Non, je rigole. Non, mais c'est pour dire, allez, c'est pas grave, laisse-le partir. T'as tellement plus en fait, t'as tellement plus qui va t'arriver dans ta vie que ça, c'est rien à côté. Je dis pas que la personne, elle est rien. Hein. Je dis juste que cet amour-là ne vaut rien par rapport à tout ce qui va t'arriver dans ta vie là, prochainement, qui va arriver. Si tu continues de m'obéir, si tu continues de faire ce que je t'ai dit de faire. Et je vois en plus, hein, je vois le changement qui se passe en moi, le changement qui se passe autour de moi, dans ma propre famille. Je suis choquée. Je suis choquée. Le, le parcours que moi j'ai eu et qui se passe autour, même si les gens n'ont pas conscience, mais moi je le vois très bien. Je le vois parce que eux ils sont complètement dans le déni. Hein. Mais je le vois tellement ce que Dieu est en train de faire pour eux. Ils le voient pas pour le moment parce que ils sont pas encore à ce stade-là de croire au Seigneur. Mais je vois tellement en fait ce qui est en train de se passer. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est la force de Dieu, quoi. Et je me dis, et souvent je vois aussi des versets, enfin pas des versets, mais des commentaires où on dit souvent que les personnes qui ont rencontré Dieu se disent pourquoi je ne l'ai pas rencontré plus tôt. Et c'est totalement ce que je suis en train de me dire à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi je ne l'ai pas rencontré plus tôt, quoi. Mince.
Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, par le programme, vraiment qui va vous transformer grâce à Dieu. Parce qu'il y a franchement, il y a toute la force du Seigneur, dans ce programme. C'est vraiment incroyable. Alors, de quoi est composé ce programme? Il est composé, en fait, de 5 paliers avec 6 modules chacun, où, en fait, il y a beaucoup de versets qui vont vous aider, à travers, voilà, votre cheminement. Les 5 paliers, c'est, la repentance, la prière, comment se responsabiliser, comment se discipliner et comment se positionner. Donc voilà, il y a ces 5 paliers, qui vont vous aider, vraiment à vous guider vers la voie du Seigneur. Si vous voilà, si vous êtes en quête de sens, si vous voulez savoir comment faire vos premiers pas vers le Seigneur, c'est ce programme qu'il vous faut, Affiliation divine. Ce programme, c'est un cercle vertueux. Pourquoi? Parce que vous évangélisez à la fin de ce programme. Une fois que ce programme est terminé, vous prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce programme. En aucun cas, vous êtes obligé de le revendre. Vous avez le droit, mais vous n'êtes pas obligé. Si vous vous sentez pas capable ou quoi, pour le moment, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous vous sentez capable, bah, vous pouvez le revendre à 5 personnes grand maximum. Quand vous revendez, vous avez 50 de gain de revente pour vous, pour faire fructifier cet argent sain. C'est un argent sain que Dieu nous met entre les mains. Donc pour le faire fructifier, eh ben, vous allez voir dans la formation, je vous explique comment vous pouvez, comment vous aider à avoir vos dons et vos talents. Dieu, en fait, vous guide vers vos talents et vos dons, pardon. Et donc vous allez pouvoir, grâce à cet argent, investir dans vos dons ou dans vos talents. Si vous êtes en galère à la fin du mois, c'est aussi pour vous permettre, bah, de sortir la tête de l'eau. Et si vous êtes une personne aussi en difficulté, vous avez le moral un peu dans les chaussettes et que vous avez envie de vous faire plaisir, cet argent est là aussi pour vous faire plaisir. Vous achetez, une petite paire de chaussures qui va vous faire du bien, un petit parfum, heu du maquillage, enfin voilà, ce que vous avez envie qui va vous faire vraiment du bien au moral, parce que c'est grâce à Dieu, en fait, que ce programme a été créé. Donc cet argent vous fera que du bien. Et en plus de ça, vous participez, donc c'est le cercle vertueux où vous participez aux dons, c'est-à-dire que c'est en fait, les 50 qui sont reversés, c'est comme si que c'était des dons qui vous sont finalement, hem, hem, retransmis dans le sens où quand les gens font des dons, ils acquièrent rien en fait, en retour, et là, vous allez acquérir quelque chose en retour, c'est-à-dire une bénédiction dans le sens où vous allez vous-même réinvestir sans finalement, mettre dedans, parce que c'est 50 qui sont reversés à l'association qui s'appelle l'Arche Harmonie. C'est une association que j'ai créée pour les personnes qui étaient, en hébergement, qui cherchaient un hébergement d'urgence. Voilà, quand, on se retrouve à la rue, des fois, bah, on ne sait pas où aller. Bah, là, en fait, je veux, vraiment investir dans cette association. Donc l'association est créée, maintenant il y a tout à faire, et en fait, vous allez participer à ça. C'est-à-dire qu'on va créer ensemble, grâce à l'argent que vous allez remettre, qui est investi, enfin, grâce au cercle vertueux, ces 50 qui sont reversés à l'association, vous allez participer clairement, en fait, à une évolution, en fait, comment expliquer? À quelque chose d'humain. Voilà, et c'est ça que j'avais vraiment envie de mettre en avant. Vous allez participer à quelque chose d'humain, à participer à une association, à quelque chose d'humain, oui, j'ai envie vraiment de le dire, parce qu'on va aider en fait des personnes, démunies. On va aider des personnes, qui ont besoin de se reconstruire, dans ce monde, qui ont perdu, je sais pas, peut-être, toute leur famille, qui ont perdu, je sais pas, leur dignité, qui ont perdu n'importe quoi en fait, qui ont perdu quelque chose et qui veulent le retrouver. Bah, en fait, c'est à travers, cette association. Le but vraiment de cette association, c'est qu'elle évolue et qu'on puisse avoir, 5 à 6 logements, donc des mobil-homes. C'est vraiment le but, c'est d'avoir des petits mobil-homes et d'aider les personnes en fait à se reconstruire,
humainement, se reconstruire mentalement, se reconstruire financièrement, se reconstruire avec les autres, se reconstruire dans la société. Et moi, je les accompagnerai vraiment au quotidien, voilà, grâce à vous aussi. Donc, ça me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que j'appelle ça un cercle vertueux parce que finalement, inconsciemment ou consciemment, parce que vous le savez, on participe tous à ça. Et, et voilà, et j'ai trouvé l'idée vraiment incroyable. Donc, Dieu est grand, Dieu est incroyable. Et Dieu, ce que j'ai remarqué aussi, il a une facilité à... Comment expliquer? À s'intégrer dans les nouvelles technologies, il est incroyable, il me surprend. Il est à la pointe de la technologie, il est incroyable. Il est, comment on dit? Il est visionnaire, quoi. Bah oui, c'est Dieu. Mais voilà, il se sert de tout ce qui existe autour de nous. Et même dans les technologies les plus nouvelles, il se sert de nous pour les utiliser et pour rendre honneur, pour lui rendre grâce, en fait. Et c'est ça qui m'a estomaquée. Et moi, j'avais vraiment peur à un moment donné, vraiment de la nouvelle technologie, je vous le dis. J'avais tellement peur de la nouvelle technologie, je me disais, la nouvelle technologie, elle est diabolique. Je me disais ça. Elle fait partie des démons. Et en fait, non, Dieu m'a montré que non. Par exemple, j'étais une personne qui avait hyper peur de l'IA. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, j'ai compris le pouvoir qu'elle avait de nous aider, l'IA. Et après, j'ai compris que non, c'est comme tout en fait. C'est à nous de nous réguler. C'est comme tout, comme je vous parlais d'addiction la dernière fois. C'est nous, en tant qu'être humain, nous devons nous réguler. Il n'y a que nous, en tant qu'être humain, qui avons une conscience de se dire je peux en abuser, mais je ne vais pas en abuser. C'est comme tout. Donc les gens qui ont peur de l'IA aujourd'hui, je vous le dis, n'ayez pas peur. Si vous avez peur de l'IA, c'est que vous avez peur de vous, parce que vous savez que vous pouvez être dépendant. Ok? Mais si vous savez que vous maîtrisez votre dépendance en fait à quelque chose, ben en fait vous pouvez y aller. Et moi j'ai compris comment utiliser l'IA aujourd'hui, et j'ai compris que le Seigneur est dans tout, est dans tout, et que tout est dans tout finalement. Le Seigneur est dans tout, mais l'autre il peut être dans tout aussi. Et du coup c'est à nous de décider lequel on veut servir. Voilà. Et si vous voulez servir Dieu, ben en fait quand on veut servir Dieu, ben on lit la Bible, on prie et on honore Jésus, on honore Dieu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses et que ça peut vous aider vraiment. Donc si vous voulez prendre le programme, il est en barre d'infos. Et si vous voulez me suivre sur mes réseaux, vous allez sur Instagram, c'est une femme de vertu. Je vous laisse aussi le lien. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.